Hello YouTube, on se retrouve pour cette journée un peu particulière. Je suis partie en fait assez tôt avec Thomas, on est parti à 6h de la maison, donc là il n'y a pas un chat. Je suis juste à côté des bords du Rhône et tout, donc je marche. Il m'a posé pas loin de là où il bossait aujourd'hui. Du coup je vais aller faire l'ouverture du café. J'ai regardé du coup le Starbucks ouvre à 7h. Donc je vais aller me poser là-bas. Là j'ai un peu hâte parce que comme je vous le disais dans les vlogs que vous avez vus dernièrement, j'ai eu vraiment je pense 2 mois hyper intenses. Autant parce que déjà j'avais les cours de dessin de bijoux, plus la préparation des examens, plus en ce moment je fais passer les oraux, les examens et tout. Donc déjà c'était une charge de taf supplémentaire, sans parler du temps sur place où je donne cours, où je fais passer les examens aussi. Et j'ai eu vraiment pas mal de demandes de tatou, donc déjà incroyable, avec des demandes que franchement j'ai adoré réaliser. Et vraiment là d'ici 15 jours, j'ai un pic de rien du tout. C'est-à-dire que les cours s'arrêtent parce que c'est les vacances d'été et j'ai presque plus de rendez-vous tatou, j'en ai peut-être un par mois pour le moment pendant l'été, grand max. Donc on va avoir du temps pour se poser sur les flashs, se poser sur les dessins, se poser sur la com, parce que là c'est pareil sur Insta. Ça fait 2-3 mois en fait où comme j'enchaîne, je préfère toujours prioriser les dessins projets clients. Donc en fait je passe tout mon temps dessus et je prends pas le temps de faire de la com, de poster les tatous que j'ai déjà fait. Voilà, c'est mon fonctionnement, je préférerais toujours prioriser le taf client et faire des beaux posts Insta quand j'aurai le temps et tout. Donc on va pouvoir se poser pour faire tout ça. Et j'ai aussi quelques petites nouvelles trop cool. Je vous emmène dans un nouveau guest et là j'ai trop hâte. Le tatoueur qui a fait tout mon bras est résident en fait dans son propre shop à Biarritz. Et du coup il y a 4-5 ans maintenant, j'étais allée finir mon bras et faire mon bras avec lui à Biarritz. Je pense que pour beaucoup vous m'avez connue via une des vidéos Tattoo Tour. Et du coup j'en parle à l'intérieur, si jamais vous l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller regarder, vous comprendrez mieux l'histoire. Bref, et du coup quand j'ai fait le tatou ici sur ma main, c'est aussi avec lui que je l'ai fait. Et pendant la séance en fait il m'avait proposé de venir chez lui en guest, d'autant plus à Biarritz, qui est genre pas une de mes villes préférées, mais franchement j'aime trop le fait d'être à côté de l'océan. En fait c'est une toute petite ville mais trop mignonne, genre c'est tout con, mais par exemple là-bas il n'y a pas de chaîne de fast-food et tout. C'est peut-être un parti pris de la mairie, je sais pas. Et du coup je me suis dit que ça pourrait être trop cool, donc ce qu'on a fait c'est qu'avec Thomas on a prévu des vacances. Donc en fait on a une semaine de vacances sur place. Et pendant ces vacances du coup j'ai intercalé 3 jours de guest. Pour le coup j'ai jamais fait de guest à Biarritz, j'ai jamais fait de convention dans le coin. Donc j'ai une clientèle assez inexistante dans ce coin là. C'est-à-dire que tout ce qui est Biarritz, Bordeaux et tout, clairement j'ai pas trop de clients. Enfin c'est pas là où j'ai fait le max de ma com. Donc le défi ça va être de réussir à remplir ces 3 jours de guest. Voilà, je me suis dit qu'au pire du pire, si vraiment j'arrive pas à remplir le guest, d'autant plus que je ne m'aide pas parce que ça sera en plein été où les gens sont en vacances. Donc je sais pas comment ça va se passer. Je me dis que si vraiment j'arrive pas du tout à remplir mon guest, je pourrais proposer au shop de faire du walk-in, c'est-à-dire en fait d'être sur place. Et s'il y a des clients en direct, bah en fait je tatoue des tatous qui sont pas forcément dans mon style, etc. Mais du coup des tatous, voilà, je sais pas moi, des petits palmiers, des petites planches de surf, enfin j'imagine les trucs que les gens kiffent en étant en vacances à Biarritz. Franchement ça me dérangerait pas, j'aime bien ce mood vacances aussi. Mais voilà, donc déjà première bonne nouvelle qui est assez cool et je suis vraiment trop contente et trop reconnaissante. Et deuxième nouvelle vraiment inattendue pour ceux qui me connaissent un petit peu et qui suivent la chaîne depuis un petit moment. Vous savez que avant de faire du tatou, j'étais dans un autre métier d'art et je faisais du design de joaillerie, donc j'étais en freelance. Je travaillais pour différents types de clients plutôt professionnels. Petite parenthèse, mais j'adore cet endroit. Vous verrez un peu plus loin, je sais pas si j'arriverai à filmer, mais il y a plein de petites maisons un peu colorées là sur les collines de Fourvière et du coup ça fait trop penser à l'Italie, c'est trop beau. Pour vous raconter ce qui se passe en ce moment aussi pour moi, c'est que quand j'ai fait mes études dans la bijouterie, dans la joaillerie pour me former à fabriquer des bijoux et apprendre à les dessiner, à les concevoir, à les imaginer. Savoir qu'en termes d'école de bijouterie, joaillerie, il doit y avoir grand max 10 écoles dans la France, donc vous voyez que c'est quelque chose de très niché. Et forcément, comme pour tous les cursus, il y a toujours des écoles qui sortent du lot. Et moi à l'époque, je rêvais en fait de pouvoir aller à l'école qui s'appelle l'école du Louvre, qui est en lien avec les maisons de la place Vendôme, qui est hyper réputée, enfin bref, un peu l'école que je pense tous les futurs joailliers rêvent de faire. En tout cas moi à l'époque qui rêvais en fait de
travailler pour les grandes maisons en tant que gouacheur. Donc en fait c'est le fait de peindre des bijoux. Bref, si ça vous intéresse, laissez-moi un commentaire à ce propos, je vous en parlerai un peu plus. Et j'aurais rêvé de faire cette école, sauf que financièrement c'était pas du tout accessible pour moi. C'est mon père en gros qui m'aidait pendant mes études et clairement c'était pas possible de débourser plus de 10 000 € pour une année. Plus la vie sur Paris, je pense qu'on est beaucoup dans ce cas, donc j'ai toujours été un peu deg de pas avoir pu faire vraiment une école de dessin ou une école aussi prestigieuse, mais bon, ça n'empêche pas de s'en sortir hein. Et il y a quelques jours, j'ai été contactée par un des responsables de cette école qui cherche en fait pour leur antenne qu'ils ont ouvert sur Lyon, un professeur de gouache. Donc juste, j'étais choquée et trop honorée. L'école que je rêvais de faire finalement me contacte en fait pour me recruter pour donner les cours de gouache et tout ça, les cours de peinture pour leurs élèves. Donc c'est de la peinture de bijoux, c'est vraiment appliqué à la joaillerie. Mais du coup c'est juste un truc de fou. J'étais en mode mais waouh, enfin genre honneur de dingue. Donc là je suis dans le processus de recrutement, donc écoutez, je vous tiendrai au courant. Donc ça serait juste fou si ça se fait, je serais grave honorée et ça serait un peu un accomplissement de fou, donc voilà. Mais voilà, c'est un peu les bonnes nouvelles du moment. J'en profite pour papoter avec vous pendant cette petite balade matinale au bord du Rhône. Non, c'est la Saône. On va y arriver. À Lyon, on a les deux, donc faut pas trop confondre. Regardez, c'est trop beau. Dommage que le temps ne soit pas avec nous, mais c'est très mignon. Donc voilà, peut-être que l'année prochaine, je vais encore donner des cours dans une nouvelle école. Et franchement, une école assez particulière et assez chère à mon cœur, dans le sens où voilà, c'est l'école dans laquelle je rêvais d'être. Donc écoutez, je vous tiens au jus, on verra ce que ça donne, on va voir si le recrutement ça passe, etc. J'arrête de blablater. On continue notre petite balade jusqu'au Starbucks. Et puis, allons bosser un petit peu. Ah, et aussi, et on finit vraiment la balade, je vous mettrai ici le nom de la personne qui a remporté l'illustration. Donc, n'hésite pas à me contacter sur Insta pour que je puisse m'envoyer ton adresse postale. Et comme ça, je t'enverrai l'illustration de ton choix. Et merci encore pour les 800 abonnés. Bientôt les 900, écoutez, peut-être pendant l'été on passera les 1000, ça serait fou. YouTube, on est encore accompagné par le vent, j'espère que ça sera pas trop relou pour le micro. On se retrouve le lendemain. Là je suis en direction du shop, on va aller faire un petit papillon au-dessus du genou. Tout devrait bien se passer aujourd'hui. C'est une cliente qui m'a demandé de lui faire un dessin à partir d'un flash. Donc c'est parti. Let me take you somewhere where we could be alone. You know how people say you caught me unexpected. Well, I really wasn't prepared for all this love and affection. Normally I would be scared, but I'm aware that you're special. So let me take us somewhere where we could be alone. When I look at you I see a pretty picture. You're the sun, I'm the sky, and we're so complete. Let me water you, my flower, I'll teach you how to open up real nice, baby. Why don't we give it a go? Let's dive in a pool of love and sweet. Why don't we give it a go? See, there's nothing in the world like you and me.
ça y est, tatou terminé. J'ai hâte de vous montrer le résultat quelque part par là. Franchement, j'adore ce style de papillon, donc je pense que je vais en proposer beaucoup plus. Bref, sur ce, je vais rentrer et j'ai pas mal de taf qui m'attend à la maison. Je range tout ça et je vous dis à très vite pour vous dans le vlog, je ne sais pas quand, mais à très vite. Hello YouTube, je rentre d'une journée de cours et j'ai trouvé ça dans la boîte aux lettres. Je vais pouvoir vous montrer parce que là dans la semaine, je crois que c'est jeudi soir, on a une petite soirée after work au shop. En gros c'est juste une sorte de soirée porte ouverte où on va pouvoir montrer notre travail à des clients autour d'un verre. Enfin on sera pas du tout en mode tatouage et tout, ça sera juste pour faire découvrir notre travail. Et pour l'occasion, j'ai fait 2 trucs. J'ai recommandé, je crois, 500 stickers. Vous savez, les petits stickers que j'avais fait précédemment, j'essaierai de les retrouver ou je les mettrai par là si je les trouve. Et du coup, je les avais fait en mode holographique et tout ça, et c'était parti comme des petits pains. Et du coup, là, je me suis dit, vas-y, pour l'occasion, j'en refais plein. Et j'en ai fait, pas en mode holographique, en mode paillettes, mais hyper fine. Donc j'ai trop hâte de les recevoir pour voir ce que ça donne. Et j'ai aussi repris des petites illustrations. D'ailleurs, je vous mettrai, si ça vous intéresse, mon shop d'illustrations en barre d'infos, donc n'hésitez pas. En plus, c'est tout imprimé made in France, avec un papier de qualité et tout, enfin, c'est trop cool. C'est impossible à ouvrir. Ah, mais d'accord. Tac, il y a le petit truc qui sert exprès. Ok, voyons voir. Je vais vous mettre un petit peu plus bas, vous verrez mieux. Et oui, du coup, je vous ai même pas expliqué, j'ai commandé des illustrations et des stickers. Les stickers, pour les offrir aux clients et tout. Et j'ai commandé des illustrations comme ça, si jamais sur place, il y en a qui ont envie d'en acheter. Écoutez, il y aura de quoi faire, j'en ai pris vraiment plusieurs. Hop. Oh non mais le papier est vraiment dingo. Ça c'est la première petite illustration méduse. J'ai pris une petite fleur de lys. J'ai repris celle-ci. Maintenant je pense que vous la connaissez bien. Ouh, celle-ci qu'on adore aussi. Et bien sûr elles sont toutes dispo sur le shop. Le petit oiseau. Et voilà, vous les avez toutes vues. Et d'ailleurs on est mardi et je suis vraiment contente de les avoir reçues à temps. Parce que c'était pas gagné. Bref, je vous dis à tout à l'heure. Hello YouTube, on se retrouve assez tôt le matin. Je suis en direction du shop, comme d'hab. Je pense que vous connaissez le chemin par cœur maintenant. On est samedi et je vais aller me choper un petit déj au Starbucks. Je suis partie en avance exprès. Et du coup aujourd'hui on va faire un projet un petit peu spécial. J'avais commencé à vous en parler vaguement dans un précédent vlog, mais il s'est passé pas mal de trucs, du coup je vais vous raconter. Déjà ma cliente m'a contactée donc pour un projet assez contrasté et avec beaucoup de symbolique. Donc elle voulait des ronciers avec des petites framboises, donc des petites mûres plutôt, donc avec les petites épines au niveau des ronces et tout ça, avec le feuillage des ronces. En plus de ça elle voulait des violettes, donc les fleurs pour apporter un côté plus doux. Elle voulait de la brume, c'est l'élément un petit peu principal, c'est l'élément qui lui parlait le plus. En plus de ça elle voulait des ruines, donc voilà, je crois que j'oublie rien. Donc vraiment pour un seul tatou, sachant qu'elle le voulait que sur le haut du bras, donc on n'a pas énormément de place non plus. Ça fait vraiment beaucoup d'éléments. Donc je vais vous montrer un peu les différentes propositions que je lui ai faites. Là c'était vraiment les tout premiers croquis. Donc on est passé par plein d'étapes différentes et en fait je sentais qu'elle avait du mal à se projeter et qu'elle était un petit peu stressée et tout. Donc je lui ai demandé de me laisser un petit peu reprendre la main et que j'allais lui finaliser un croquis. Parce que je pense que les croquis pas assez détaillés, pas assez aboutis, en fait elle arrivait tout simplement pas à voir ce que ça donnait vraiment. Donc voici le croquis qu'on a validé ensemble. Et le jour J, quand elle est venue au shop, en fait on a dû passer je pense 1h30 à ajouter des éléments, à retoucher des choses parce qu'elle voulait vraiment que ça soit exactement comme elle le voyait et tout. Et finalement on a passé tellement de temps sur le dessin et après sur le stencil parce qu'on a un petit peu galéré à le poser, c'était compliqué et tout, que on est très vite arrivé vers 14h si je dis pas de bêtises, même 14h, 15h, je sais plus exactement.
Et finalement j'ai commencé à sentir que ça allait pas passer quoi. Déjà mon stencil, comme il y avait eu 15 000 couches de stencil, je commençais à moins bien voir. Ça me faussait un petit peu les bons traits. Et j'étais en mode en fait mon stencil est pas hyper bien mis, dans le sens où je vois encore les anciens stencils et tout. Il est déjà tard, sachant que là, pour tatouer au moins toutes les lignes extérieures, je vais en avoir pour énormément de temps. Parce que si je m'amuse à faire la moitié et la prochaine fois essayer de reposer un stencil pile poil là où il faut alors que j'ai énormément de détails, clairement c'est un très très mauvais plan. Du coup ce que j'ai proposé à ma cliente c'est de refixer un autre rendez-vous parce que là j'avais pas le feeling et tout, et autant il y a plein de moments où je m'écoute pas et tout, et là je me suis dit vas-y écoute-toi, si tu le sens pas c'est bien qu'il y ait une raison. Donc voilà, elle a complètement compris et tout ça, comme je lui disais un tatou ça reste à vie, donc autant faire les choses vraiment bien et prendre le temps. C'est vrai que je pense à partir de maintenant, quand j'aurai des clients comme ça qui ont vraiment une idée en tête hyper précise et qui en fait, je pense s'ils le pouvaient le dessineraient eux-mêmes. Je pense que maintenant je ferai comme ça, je ferai des sessions juste pour dessiner avec eux parce que je peux aussi comprendre en tant que client que des fois c'est difficile de lâcher prise et tout. Bref, du coup on a reprogrammé une session à aujourd'hui. J'ai préparé tout le stencil en avance parce que du coup ma cliente m'a redemandé d'autres modifications que j'ai du coup préparées en avance. L'idée c'est que là je viens en avance au shop aussi du coup, comme ça je pré-imprime le stencil puisque la dernière fois on a déjà chopé toutes ces dimensions, on sait comment ça tombe sur son bras et tout. J'ai tout ce qu'il faut donc je réimprime tout ça. Je sais que la galère ça va être un peu de poser le stencil parce que c'est pas forcément évident vu comment il est positionné sur le bras, donc il y a du volume sur l'épaule sachant qu'on veut en fait que la ruine elle soit alignée avec le bras, bref il y a des petites contraintes. Donc techniquement c'est pas le plus facile, sachant qu'il y a énormément de détails, il faut aussi que je fasse attention que mon stencil se colle bien vraiment de partout pour pas que je perde d'infos, et voilà. Donc ça va être une grosse journée, mais je vous embarque avec moi pour les 2 prochains jours. En fait on est samedi et d'habitude je vous emmène pas trop avec moi le week-end, sauf pour les tatous bien sûr. Et demain je vais faire mes 14 km, donc je verrai dans quelle mesure je peux vous embarquer avec moi. Et puis voilà, souhaitez-moi bonne chance pour le tatou du jour. Parce que le stencil est compliqué et on a beaucoup de choses à tatouer, donc c'est parti. Ah oui, je vous ai pas montré aussi, genre je me suis acheté de quoi faire mes ongles et regardez c'est trop beau. Je sais pas si vous arriverez bien à voir. Ça c'est la première main et je préfère celle-ci, elle est trop belle. Voilà, trop fière de moi. J'ai vraiment fait de la peinture sur mes ongles. C'est reparti.
Hello YouTube, on se retrouve quelques jours après. Alors, c'est un gros fail pour le tatouage que j'ai réalisé, donc vous avez vu un peu le timelapse et je vous ai expliqué. Et c'est un gros fail, du coup je vous ai laissé après avoir fait le tatou dont je vous ai parlé. Et j'ai complètement, mais alors vraiment la meuf, la youtubeuse en carton, j'ai complètement oublié de filmer le tatou à la fin, donc j'ai complètement oublié de filmer les tracés. Voilà, donc j'essaierai de vous mettre une vidéo à peu près de ce qu'on voit que j'ai réussi à prendre en dessous du cellophane parce que, alors j'ai un cheveu, parce que je voulais pas en fait demander à ma cliente de réenlever le cellophane et tout, enfin en termes d'hygiène, en termes de tout, c'est pas foufou. Donc voilà, je voulais pas l'embêter avec ça, donc vous verrez la prochaine fois. Et là en fait, j'ai plus de rendez-vous tatou pendant un mois et le prochain rendez-vous que j'ai c'est celui pour terminer son projet, donc voilà. Cette semaine, c'est un peu plus chill. Déjà, je vous ai pas raconté là sur YouTube le petit côté running. Alors, je sais que ça a rien à voir avec le tatou, ça a rien à voir avec le dessin, mais voilà, j'aime bien vous tenir au courant parce que je suis contente de réussir à m'y tenir, c'est surtout ça. Parce que c'était pas une victoire. Des fois, le sport, c'est un peu aléatoire avec moi. Donc là, je suis trop contente d'avoir réussi à me poser des objectifs et de réussir à m'y tenir. Pour vous raconter comment tout s'est passé, samedi soir, je suis rentrée de mon tatou, donc le fameux tatou dont je vous ai parlé, et j'ai préparé mes affaires, j'ai mangé, je me suis bien calée et tout. Et en fait, il faut savoir que moi, je suis vraiment sensible à la caféine, dans le sens où si je bois du café ou une boisson énergisante le soir, même si je suis fatiguée, j'arrive pas à m'endormir, c'est trop chiant. Et je le sais, mais comme je le fais assez rarement, des fois j'oublie. Et bref, et là Thomas était allé faire les courses et tout, et pour me faire plaisir, il avait ramené, vous savez, une canette de boisson énergisante et tout, enfin j'aime bien de temps en temps. Et du coup le lendemain, il fallait que je me lève à 6h30, donc quand même assez tôt, le temps de voilà, sortir le chien, prendre la voiture pour aller sur le lieu de la course, retirer le dossard, et vous voyez le truc venir ou pas? Du coup, je me suis enfilé la canette, genre en plus c'est pas une petite canette, hein, c'était une grande canette et tout. Et pendant que je le fais, je tilte même pas à mon erreur en fait, je tilte même pas au fait que en fait je vais galérer pour m'endormir. Du coup, je doute de rien, on mange, je bois ma meilleure canette, tout se passe bien. Et au moment d'aller me coucher, je me dis vas-y, il est 22h, je me couche tôt, comme ça demain je serai en forme pour la course et tout. Sachant que en entraînement, j'avais couru un 10 km la semaine d'avant, mais j'avais encore jamais couru de ma vie un 14 km. C'était vraiment une première. Bref, je vais me coucher et là, bah en fait, impossible de dormir. Du coup, 22h, 23h, minuit. Du coup, vers minuit, Thomas vient aussi se coucher. Parce que souvent, je me couche avant lui parce que j'ai besoin de beaucoup de sommeil et tout. Et voilà, il s'endort. 1h du matin, 2h du matin, impossible de fermer l'œil, c'était horrible. Du coup, j'étais en train de lire sur mon téléphone. C'est encore pire si je me divertis pas. Enfin, pour avoir fait pas mal d'insomnie et tout, je suis obligée d'avoir un truc qui pose mon cerveau. Sinon, je réfléchis trop. Vers 2h30 du matin, en fait, je tournais tellement en rond que ça me faisait chier de rester dans le lit et potentiellement de réveiller Thomas. Du coup, je me suis levée, je suis allée dormir sur le canapé pour pouvoir regarder des vidéos, faire des trucs sans le réveiller. Et je pense que je me suis endormie vers 3h30, 4h du matin. Et en fait, quand je m'endormais, en plus, sur le canapé, j'étais du coup avec le chat et le chien, qui étaient dans la même pièce que moi, donc pas le meilleur délire pour dormir, vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, j'ai fait plein de micro-sommeils. Et en fait, quand je me réveillais, j'étais en mode putain, c'est pas possible. Je peux pas aller faire un 14 km en ayant dormi 3 heures. Enfin, c'est pas possible. J'étais en mode au pire, bah je me réveille pas quand mon réveil sonne et j'irai moi-même faire un running de mon côté et tant pis pour la course. Et finalement, à 6h, 6h30, quand mon réveil a sonné, je me suis dit vas-y, allez, vas-y, tant pis, tu vas galérer et tout, mais c'est pas grave. Finalement, j'ai pris mon petit déj, j'ai pris mes affaires et tout, on est arrivé sur le lieu de la course. J'ai retiré mon dossard, j'ai fait mon échauffement, enfin, échauffement, j'ai marché quoi. Et voilà, finalement, les 14 km se sont bien passés, donc c'était la première fois que je courais une aussi grosse distance. Pour certains, ça va être rien, pour d'autres, ça va être beaucoup. Pour moi, c'était quand même pas mal parce que j'avais jamais fait aussi long. 1h32 précisément pour faire les 14 km. J'étais à une moyenne de 9 km par heure, donc moi j'étais très contente. À l'entraînement, je suis plus lente que ça. Je pense que là, le côté adrénaline, le fait qu'il y ait plein de gens et tout avec moi, bah forcément ça a aidé. Et il y a eu une petite aventure. En fait, je devais être au 8e kilomètre, donc je commençais en plus vraiment à être dans le dur. Parce que c'est un peu la moitié, mais c'est difficile parce qu'il reste à peu près l'autre moitié à parcourir et tout. Et en fait, j'avais 2 chignons. Donc j'avais 2 chignons de chaque côté comme ça avec des barrettes qui tenaient mes cheveux. Et du coup, j'avais donc mon chignon comme ça. Tac, tac, tac. Et du coup, j'avais le bout de mes cheveux qui se baladait. Et en fait, à un moment, je sens sur ma peau, genre un peu comme ça, comme si ça me picotait, comme si quelque chose me gratouillait.
Et je me dis, bon bah meuf, sachant que je suis un petit peu parano avec les insectes et tout ça, je me dis, bon bah vas-y, arrête d'être parano encore pour rien, et ça doit être tes cheveux qui te piquent la peau comme ça. Sachant que j'avais mes écouteurs, donc j'entendais pas forcément ce qui se passait. Et, euh, et en fait ça continue. Et au bout d'un moment, je sens que ça gratouille plus, et là je commence à sentir une méchante piqûre en fait à l'arrière de mon crâne. Je me dis putain, en fait, là je suis en train de me faire piquer par une abeille ou une guêpe. Et par chance, en fait, tout au long du parcours du run, en gros de 14 km, il y avait des bénévoles en fait qui nous indiquaient le chemin. Et par chance, au moment où je sens que ça me pique de ouf derrière mon crâne, je me jette sur un des bénévoles, genre j'enlève mes écouteurs et tout, je détache un de mes chignons du coup complètement à l'arrache. Et je dis au gars, écoutez, je suis désolée et tout, j'ai l'impression que j'ai une abeille dans les cheveux, en plus j'ai les cheveux bien épais, est-ce que vous pouvez m'aider et tout. Du coup le gars il commence à chercher dans mes cheveux, bichette. Il dit purée mais je le vois pas, je trouve pas et tout, et je lui dis mais pourtant moi je l'entends, là j'entendais vraiment l'abeille qui bourdonnait et tout. Et finalement après quelques secondes et tout, il arrive à faire dégager l'abeille qui me retourne un peu autour et qui se barre. Je soupçonne mon nouveau shampoing d'avoir attiré cette abeille, mais bref. Ça m'a bien piqué le crâne et tout ça, et du coup je suis repartie direct en courant pour essayer de pas trop perdre de temps. Et en fait le temps que je remette mes écouteurs, j'avais clairement une coiffure en mode coiffée d'un côté et genre complètement à l'arrache de l'autre. Et du coup le bénévole s'est un peu foutu de ma gueule en mode oubliez pas de vous recoiffer, et il était mort de rire le gars, en mode on dirait une ouf qui court. Mais bref, moi je voulais pas perdre de temps donc je prenais même pas le temps de me recoiffer, j'ai tracé quoi. Et du coup à l'arrivée c'est Thomas qui m'a enlevé le dard d'abeille que j'avais dans le crâne. Et là du coup ça fait 2 jours et en fait je sens que je suis toute gonflée à l'arrière du crâne. C'était l'aventure de mon premier running de 14 km. Et du coup je continue mon entraînement. Là bien sûr je prends quelques jours de repos où juste je marche et tout, je cours moins. Mais je continue mon entraînement et là en octobre je vais faire le semi-marathon. On croise les doigts si je me blesse pas, si tout se passe bien et tout. J'adorerais faire le semi-marathon pour faire mon objectif de l'année. Et qui sait, peut-être, mais ça me semble inatteignable pour le moment, vraiment. Peut-être faire un marathon genre en 2025, je sais pas. J'aimerais trop, alors là ça serait mon rêve ultime, pouvoir faire un marathon un peu cool, genre à Londres ou à New York et tout, mais là je pars en couille, hein. Je pars en couille clairement. Mais pour vraiment le symbole et tout, j'aimerais trop pouvoir faire ça. Donc voilà, mais déjà franchement si je fais le semi-marathon ce sera pas mal. Gros débrief sur ma course à pied, mais ça me semblait cool de vous en parler puisque dans ma toute première vidéo de l'année 2024, je vous avais un peu fait part de tous mes objectifs de l'année. Et celui-ci en fait partie, donc je suis assez contente de m'y être tenue. Après ces débriefs sportifs, j'ai pas mal de trucs à vous dire. Ça y est, je suis officiellement donc en vacances. Pendant un mois là, j'ai pas trop de tatou. Ensuite, je fais un tatou. Ensuite, comme je vous l'ai expliqué dans le début de ce vlog, j'ai le guest à Biarritz. Sachant que à l'heure actuelle où je vous parle, on est le 25 juin. Je n'ai aucune réservation pour Biarritz. Alors je me dis, est-ce que j'ai été un peu trop positive et je me suis dit qu'en fait j'allais réussir à booker, sachant que c'est que sur 3 jours, qu'il y a moyen en fait que ça soit un flop et que j'annule mon guest. En fait je sais pas du tout comment ça va se passer et tout. Donc là j'attends un peu, je fais à mort de la pub, je vois si j'arrive à avoir quelque chose. Pour le moment le shop n'a pas encore communiqué sur ma venue. Donc je me dis peut-être que quand ils vont communiquer, comme eux ça va toucher directement leur clientèle. S'il y a des gens qui sont intéressés par mon travail, ça pourra booker un peu plus facilement. Mais à l'heure actuelle, du coup, je n'ai pas de résa. Donc là, l'idée, c'est de faire des flashs dans ce sens-là, pour essayer de débloquer peut-être des créneaux ou débloquer des gens qui auront envie de réserver les flashs. Mais on va profiter en tout cas de tout ce temps-là avant d'aller en guest à Biarritz pour faire plein de dessins, pour faire plein de flashs et tout. En fait, ça me fait vraiment du bien, cette pause estivale et tout, ça va être trop cool. J'ai trop hâte de redessiner, de faire plein de trucs et tout et tout. Donc ça, c'est la première chose, sachant que ça veut aussi dire que je vais vous emmener à Biarritz, mais peut-être d'une manière un peu différente que ce que j'ai pu faire quand je vous ai emmené en vacances avec moi ces derniers temps ou l'année dernière. En fait, je vous avoue, le fait de là pouvoir prendre un peu une pause, et ça va aussi rejoindre ce que je vous ai dit dans cette vidéo que j'ai fait il y a quelques mois, c'est que je me remets pas mal en question sur le contenu que je fais sur la chaîne, et vous l'avez peut-être vu, il y a déjà un peu des sortes de modifs qui sont en train de se faire, il y a de l'évolution du changement, et c'est vrai que quand j'ai repris les vidéos sur cette chaîne, donc c'est il y a plus d'1 an maintenant, je me suis beaucoup axée sur le tatou, et bien sûr, c'est toujours ce que j'ai envie de faire, mais j'ai aussi envie de faire un sorte de rebranding. Alors c'est un bien gros mot tout ça pour dire que j'ai envie de rediriger un petit peu le contenu que je fais sur la chaîne parce que je me rends compte que le fait de faire que des vlogs tatou, bien sûr c'est trop cool,
Mais c'est pas que je m'en lasse, mais c'est que j'ai envie de vous montrer aussi d'autres choses. Et par d'autres choses, j'entends bien sûr du contenu artistique. J'ai grave envie en fait de pas me limiter parce que c'est trop bizarre, mais je me suis un peu mis des barrières mentales où je me suis dit il faut que je fasse que du tatou sur la chaîne. Je pense en partie parce que quand je vous ai demandé ce qui vous intéressait, il y a une grande partie d'entre vous qui était intéressée par le contenu tatou et ça c'est ok et je comprends totalement. Donc je me suis dit purée, il faut que tu fasses que du contenu dans ce sens, sinon tu vas décevoir les gens, tu vas perdre des gens et tout ça. Et en fait, j'ai pris un tout petit peu de recul et je me suis dit, c'est quand même dommage avec tout le temps que t'investis, si tu commences à te mettre la pression et à vouloir à tout prix répondre exactement à une façon de faire, alors qu'en fait, c'est une petite chaîne que j'ai, on n'est pas énormément dessus, et je pense que c'est justement le moment d'explorer et de faire des trucs qui me font kiffer, et c'est pour ça que j'ai envie de vous montrer du contenu peinture, du contenu dessin, du contenu croquis, des conseils pour dessiner un peu sur les bases du dessin, sur les fondamentaux, de continuer à vous montrer des tatous parce que dans tous les cas c'est mon travail et c'est ce qui me passionne, donc voilà mon évolution dans le monde du tatou, des tips sur le tatou, bref, j'ai envie de plus ouvrir la chaîne sur l'art en général. En tout cas ma pratique artistique. Donc voilà, peut-être que je vais même un peu renommer la chaîne et peut-être qu'à l'heure où vous le regarderez, ça sera plus Anémone Tattoo mais Anémone tout court. Je pense que ça peut être cool et je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui vont peut-être moins kiffer ou même qui vont se désabonner parce qu'ils vont se dire ok nous on veut que du tatou, ce que je comprends totalement. J'ai aussi changé un petit peu ma manière de faire par rapport à Patreon. Donc pour ceux qui connaissent pas, Patreon c'est une plateforme sur laquelle donc des musiciens, des artistes, en fait n'importe qui peut partager du contenu un peu éducatif ou par exemple du contenu sur notre quotidien qu'on pourrait pas retrouver sur d'autres plateformes. Et moi dessus je m'en sers pour vous donner des conseils sur le dessin, des conseils sur le tatou, pour vous faire un peu des behind the scene où je vous montre mes croquis, etc. Et dessus je propose aussi 2 autres abonnements. En gros vous pouvez recevoir des illustrations ou une carte postale ou des stickers à la maison. Bref, je vous mettrai les infos en barre d'infos si ça vous intéresse. Et je me suis un peu plus investie sur Patreon. Là je vous fais vraiment un planning au mois où vous savez vraiment tout ce que vous allez retrouver dessus en termes de contenu dessin, contenu tatou, contenu un peu apprentissage, etc. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil, je suis vraiment plus active dessus et ça me fait trop kiffer de pouvoir vous partager des trucs plus structurés et plus travaillés en fait. Donc voilà, je vous ai fait un méga débrief, tout ça pour dire que on va pouvoir se mettre à dessiner parce que justement en prenant le planning Patreon, ce soir je fais un live peinture. J'ai envie de refaire un chrysanthème, comme je l'ai fait dans cette vidéo-ci, et surtout on pourra passer une petite soirée ensemble. Le psy va nous accompagner dans cette petite journée, il prend le soleil. On va déjà faire ensemble le croquis du chrysanthème, au moins je prépare tout pour ce soir, toutes les peintures, les mélanges et tout. Et après, bah let's go pour le live et on passe cette journée ensemble. Si j'ai le temps, je continuerai aussi la planche de fleurs de flash. Déjà je vais chercher une petite référence, je pense sur Pinterest, d'un petit dahlia, chrysanthème et tout, comme ça on pourra faire le croquis et voilà, comme ça je prépare tout ça. En fait, au lieu de me casser la tête, j'avais oublié que j'ai déjà fait des tatous chrysanthèmes et tout. Donc c'est ce tatou-ci que j'ai déjà fait, que j'ai piqué du coup. Je récupère en fait le dessin de base que j'avais fait, juste je l'améliore un peu pour que ça fasse joli dans un format A4 et qu'il soit pas trop étendu, parce que là forcément la version tatou je l'avais adapté à un bras, mais là on va l'adapter plutôt à une feuille A4 et au moins ça va être plus simple. Donc voilà, on aura le croquis fait beaucoup plus rapidement et au moins ça me dégage du temps pour continuer à faire des flashs. Et voilà, du coup j'ai repris le croquis, il est un peu affreux mais on s'en fout parce que je vais repeindre par-dessus. Donc voilà, c'est prêt pour ce soir. Maintenant que j'ai préparé le croquis, et ben je vais continuer la planche fleur. Je suis assez contente de la rose pour le moment, je vais vous montrer où j'en suis aussi. Je suis là pour la petite rose. Voilà, je pense que ça va être assez cool. Et du coup, je fais une planche de tatou qui vont être tatouables à l'infini. C'est mes collègues qui m'ont conseillé de faire ça et c'est vrai que c'est pas bête. Parce que sinon, en fait, on est tellement tout le temps en flux tendu. D'autant plus pour des motifs assez récurrents, genre des fleurs, c'est souvent ce qu'on peut me demander. Du coup, c'est vrai que c'est trop cool d'avoir des planches de motifs tatouables à l'infini. Les gens qui veulent une pièce unique, ils vont me contacter directement. Et s'il y en a qui veulent vraiment des pièces comme ça, un petit peu récurrentes, des roses, des fleurs, etc., ça permettra qu'ils soient pas obligés d'attendre que je sorte enfin des nouveaux flashs. Voilà, ça pourrait être récurrent. Donc ça peut être cool. Donc je vais continuer cette petite planche tranquille.